Bonjour, Chok le Israël, jeudi. Alors, Parashat Pekudei, Mishnah, donc Perek, 9e Perek de Menachot. Donc on va essentiellement parler des mesures qui servaient à calculer les mesures de ce qui est sec et de ce qui est liquide. Première Mishnah, Shne Midot Shel Yavesh Ayu Be'amigdash. Isaron, Vichatsi Isaron. Donc il y avait deux types de mesures dans le Beth Amikdash pour mesurer. Donc il y avait donc pour mesurer ce qui était Yavesh, comme par exemple la farine ou des choses comme ça, c'était le Isaron et le Khatsi Isaron. Donc un Isaron et un demi Isaron. Et par contre, Rabbi Meir nous dit, Rabbi Meir Omer, Isaron, Isaron, ve Khatsi Isaron. Il y avait un Isaron qui était tassé et un qui était débordant. Et un Khatsi Isaron. Isaron Ma'aya Meshamesh. À quoi servait ce Isaron? Chez Boaya Moded Lechol Amenachot. C'est avec ça qu'on mesurait tous les Menachot. Donc les korban de Menachot qui étaient faits à base de farine. Lo Aya Moded Lo Beshel Shlosha. La part. Velo Beshel Shnaim Le'ail. Et la Modedin Isronotam. Donc on n'était pas. On n'était pas. On mesurait pas parce qu'il y avait, donc il y avait 3 Issaron pour un par et les 2 pour le Haïl. Et là, Modedin, Esronote, Esronote. On prenait un par un. Et donc, c'est-à-dire qu'on rajoutait Chassi Issaron Maya Meshamesh. Donc, il y avait aussi la mesure de 1 demi de Issaron. À quoi elle servait? Shebo, Aya, Moded, Chavite, Kohen Gadol. C'est là qu'on utilisait mesurer la quantité de farine pour l'offrande du grand prêtre. Pourquoi? Parce qu'il faisait Shebo, Aya, Moded, Chavite, Kohen Gadol, Mechetza Baboker, Mechetza Ben Arbaim. Parce qu'il amenait un issaron de farine qu'il fractionnait en deux, un pour le matin et un pour l'après-midi. Mishnah Bet. Sheva Midot Shel Lach Ayu Bamigdash. On nous dit qu'il y avait 7 mesures de capacité qui étaient dans le Migdash. Il y avait donc In, Chatziaïn, Shlishitaïn, Verevitaïn, alors Log Vachetzi, Log ou Reveita Log. Donc ça fait 7. Maintenant, il faut savoir un in, c'est 12 logs. Donc on dit par exemple Shishitaïn, c'est 12 logs divisé par 12 log divisé par 3, ça fait 4. Revitaïn, ça fait 3. Alors, Rabbi Eliezer ben Sodogomem, Shnatot Ayu Ba'in. Il dit non, tu n'avais pas besoin de demi-mesure ou de tiers de mesure. Il dit que sur le Keli du In, qui mesurait le In lui-même, il y avait des petits traits où il y avait marqué Shlishitaïn, un tiers, un quart, etc. Donc on n'avait pas besoin de plusieurs, de tout ça. Et il y avait un bec avec, donc il y avait des mesures qui étaient inscrites sur le Keli du In lui-même. Adkan, alors Adkan, la part, Adkan la il, Adkan les keves, il y avait marqué par, Aïl et keves, puisqu'on sait que pour le Aïl, pour le taureau, il fallait un demi, pour le bélier, il fallait un tiers, et pour l'agneau, il fallait un quart. Donc c'était marqué sur le Keli. Rabbi Shimon Omer, Lo Ayasha Shem Sham Ayin. Rabbi Shimon dit non, il y avait même pas le in, même cette mesure de in n'existait pas. Mais Chimaya a in, Meshamesh, et l'amida yetera, shel log ou mechetza. Il dit non, tout était fait grâce à une mesure de 1 demi-log. Et grâce à ça, on arrivait à calculer toutes les mesures. Aïta, Sheba, Aya, Moded, Nemincha, Kohen Gadol, Log ou Mechetza Baboker, Ben Arbem, et aussi on mesurait donc bien entendu l'offrande du Kohen Gadol, comme on l'a vu dans la première Mishnah, où il amenait une moitié le matin, une moitié le soir. Revi'it Ma Aïta Meshameshet. Donc la mesure d'un Revit qui est l'équivalent à peu près de, je crois, 8,6 centilitres.
À quoi elle servait? Revit, Maïm, les Metzora. Le Metzora devait se purifier avec Revitaïn, avec de l'eau vive, pour mettre avec le sang, pour se purifier. Revit Shemen, les Nazirs. Le Nazir était condamné à partir du moment où il prenait un Revit de vin. Chatzilog Ma'aya Meshamesh, il y avait donc la mesure d'un demi-log. Chatzilog Ma'im la sota. Donc on prenait un demi, un demi-log et qu'on a mené, où on mettait le nom d'Hachem, on l'effaçait. Chatzilog Shemen la Toda, on menait aussi un demi-log de Shemen pour le Toda, ou log ayam moded, lechol amenachot. Et pour chaque menachot, on amenait une mesure d'un log. Afilu mincha shel shishim isaron noten la shishim log. On nous dit que même pour une mincha qui est donc très grande de 60 par exemple, de 60 isaron, on mettait pour chaque isaron un log, donc ça faisait 60 log. Et Rabbi Eliezer nous dit non. Rabbi Ben Yaakov nous dit non. Omer, afilu mincha shel shishim isaron, en la et la log laga. Non, il nous dit 60, on amène un seul log. Pourquoi? Il apprend du pasuk chez Nema. Les mincha velog shemen. Shisha la part. Donc, comme il y a marqué les logs au singulier, donc il dit, même si c'est une grande mincha, on n'amène qu'un seul log. Shisha la part. Arba, donc on amenait 6 pour un part. 4 logs pour un bélier. Shlosha pour un agneau. Shlosha mechetza le menorah. Ou mechatzilog lechol ner. On amenait 0,5 log pour chaque canet. Donc, chaque canet de la menorah. 0,5 fois 7, ça fait 3,5. Et c'était la mesure qui servait pour que la lumière dure toute la nuit d'une nuit d'hiver. Donc, une nuit qui est relativement longue. Ma'arvin, alors Mishnah Dalet, Marvin nisre elim, benisre parim. On peut mélanger donc les niskei à elim, beniskei, les libations pour un bouc, et avec celle d'un par. Beniskei kvasim, beniskei kvasim, et on peut aussi mélanger donc les libations pour deux types d'agneaux qu'on a amenés. Shel Yachid et Shel Sibour, même on pouvait aussi les mélanger avec une offrande qui était pour le Yachid et Shel du Sibour. Shel Yom, donc un particulier et celle de la communauté, mais Shel Yom, Shel Emesh, ou même mélanger celle du jour même avec celle d'hier. Avalman, En Marvin Nirse Kevasim, Benirse Parim. On ne pouvait pas mélanger par contre celle des Kevasim, des agneaux, avec celle des Parim. Ve'elim. Ve'im Belalan. Et par contre, s'ils les avaient mélangés, Elu Bifne Atzman, Ve'elu Bifne Atzman, s'ils les avaient mélangés et ils les avaient celle-là pour eux-mêmes et celle-là pour eux-mêmes, Venitarvu, et après elles se sont mélangées, ça reste caché. Ve'im Adlo Shelo Balal. Par contre, si ça s'est mélangé avant qu'il les ait pétris, pas soul. Et Akeves Abba Ima Omer, Afalpi chez Minrato Kfula, Nesachav Kfulin. Donc on dit que le Omer, il y en avait deux, et malgré tout, on n'amenait qu'une seule libation. Alors Mishnah, Kol Amidot Shayu Bamikdash, Ayu Nid Geshot. Donc toutes ces midot qu'on a vues, qui étaient dans le Beth Amikdash, on les mettait rases. On prenait la main et on les mettait rases pour avoir la quantité pile voulue. Ruth Michel Kohen Gadol, en dehors de celle du Kohen Gadol, Shayu Gotcha Letocha, et celle du Kohen Gadol on faisait à l'intérieur, c'est-à-dire
sauf ce qui servait à mesurer la quantité de farine requise pour l'offrande du Kohen Gadol, qu'il suffisait de remplir à rabord, et on n'était pas obligé de faire Gedusha. Alors maintenant, Midot alors, Shayu Goshin et Torah. Midot Alar, donc tout ce qui est les mesures pour calculer donc tout ce qui est liquide, mais Berutsen Kodesh. Tout ce qui déborde de ces kelim, ça reste Kodesh. Et Midot Ayavesh, par exemple pour la farine ou de la levona ou des choses comme ça, donc tout ce qui était sec, Berutsen, Chol, tout ce qui déborde, c'est Chol. Rabbi Akiva Omer, Midot Alar Kodesh. Et Fichar Berutsen Kodesh. Rabbi Akiva nous dit, du fait que les midot du lard sont kadosh, alors ce qui déborde est kadosh. Au midot ayavesh, chol, et fichar beretsen chol. Donc tout ce qui déborde, tout ce qui est sec, c'est chol, alors tout ce qui déborde, ça vient sec. Rabbi aussi Omer, l'eau. Mishumze ela she'alach ne'aikar, ve'yavesh anon ekar. Non, Rabbi aussi nous dit, du fait que le contact qui se fait dans un liquide et même ce qui se déborde, c'est comme si c'était le liquide lui-même qui s'était déversé. Donc, donc c'est pour ça que ça reste kadosh. Par contre, quand c'est sec, il n'y a quasiment pas de contact. Le contact, donc quand ça tombe, c'est pour ça que ça reste chol. Mishnavav, kol korbanot tzibur veyachid teonim nesachim. Donc tous les korbanot, qu'ils soient donc d'un particulier ou du tzibur, ils n'ont besoin des nesachim, des libations. Chutz bechor, amaser ve'apesar ve'achatat ve'acham. En dehors donc du bechor, du korban maser, du pesach et du chatat et du hacham. Et là, chez chatato, shel motsora, ve'hachamot teonim nesachim. Par contre, le chatat du metzora et l'hacham du metzora, ils ont besoin d'être accompagnés de libation. Mishnah Zayin, kol korbanot atzibur en baen smicha, chutz minapar aba al kol amitzvot. Donc, tous les korban du tzibour, il n'y avait pas de smicha. En fait, la smicha, c'est une sorte de confession, de vidouille qu'on faisait sur la bête en apposant ses mains. Sauf le par min aba min à la kol amitzvot, c'était le elem davar. Donc, en dehors du par elem davar, toutes les corbanotes du tzibour, il n'y avait pas de smicha. Ou seir amishtaliach, Rabbi Shimon Omer, af seir et avodazara, kol korbanot et yachid teonin smicha. Donc il nous dit que le seir qu'on jetait à les Azazel, et Rabbi Shimon Omer, af seir et avodazara, même le seir pour la faute d'Avodazara, kol korbanot et yachid teonin smicha. Par contre, tous les korban d'un yachid, d'un particulier, ont besoin de smicha. Chutz mina bechor, va maser, va pesar, va yoresh, shomer, ou mevin et sachim ou memir. Et celui qui hérite par exemple de ses bêtes, si son propriétaire est mort, il doit lui-même emmener ses nesachim, les nesachim afek, ou memir, et il fera une tmoura, il remplacera par quelque chose qui vient de chez lui. Mishnachet. Akol somchit chus micheresh shote vekatan suma venochi ve'aeved ve'asheliar ve'aisha. Donc tout le monde doit faire cette smicha, l'imposer des mains pour faire le vidouille, en dehors de ceux qui n'ont pas de date, comme le cheresh, le choté, le katan, donc le sourd, le fou et l'enfant, l'aveugle, le goy, le eved et le shaliach et la femme. Usmicha she'ere mitzvah al rosh. Et la smicha, c'est pas si important que ça. C'est une she'er mitzvah, c'est un bout de la mitzvah, mais c'est pas toute la mitzvah. Al harosh, bishte yadaim, on mettait les mains sur la bête de l'animal avec ses deux, et on imposait ses mains. Ou bien comme chez Somchim, shochatin. Et l'endroit où on faisait la smicha, c'est là qu'on faisait la shrita. Vetechet la smicha, shrita. Donc tout de suite après la smicha, on n'attendait pas, on faisait directement la shrita. Mishnah tet. Chomer basmicha. Mi-bat nufa, ben-nufa, mais-smicha. On va voir qu'il y a des côtés plus rigoureux pour la smicha ou pour la tnufa, et on va voir lesquels.
Chez Echad Meni Lechol Achaverim, Ven Echad Somer Lechol Achaverim. Donc pour faire la tnoufa, donc le balancement, un peut balancer pour tout le monde. Par contre, la smicha, sachant que c'est un vidouille, c'est une confession, donc on ne peut pas confesser les fautes pour quelqu'un d'autre à sa place. Vechomer batnoufa, shatnoufa noeget bekorbanot ayachid ou bekorbanot atzibur. On voit que la tnoufa, les balancements, on en a besoin à la fois pour les korbanes du particulier et pour les korbanes du zibour. Bechaim ou beshuchotin, que ça soit un animal vivant ou déjà shachout, ou déjà égorgé. Bedvar sheshbo ruachaim ou bedvar shenbo ruachaim, qu'il soit vivant ou pas. Machenken basmicha, la smicha se faisait uniquement sur des animaux vivants. Bonne journée.